Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'En Résonance, le podcast qui éclaire les actions et les enjeux de la responsabilité sociétale au sein de notre établissement. Je suis Karine, chef de projet RSE à l'IPC et aujourd'hui je vous embarque pour un épisode qui sent bon la liberté, les mollets qui chauffent et ces petites révolutions du quotidien qu'on vit sur deux roues. Le sujet, c'est le vélo. Les chaînes qui grincent, les pédales qui claquent et les pistes cyclables qu'on redécouvre avec un regard neuf. Mais au fond, ce dont on va vraiment parler, c'est de mobilité douce, celle qui fait du bien à la planète et à l'esprit. Pourquoi maintenant ? Eh bien, parce que c'est à vélo et qu'à l'IPC, on a décidé de donner un vrai coup de pédale à nos trajets quotidiens. On remonte en selle tous ensemble avec un challenge collectif, simple, motivant et sans pression. Alors, que vous soyez déjà cycliste du quotidien ou juste curieux au feu rouge, mettez vos écouteurs, ouvrez grand les oreilles, on vous emmène pédaler vers un futur plus fluide, plus vert et clairement plus fun. Prêt à troquer les embouteillages contre une bonne bouffée d'air frais ? Accrochez-vous au guidon, c'est parti pour un épisode qui décoiffe. En mai, les fleurs bourgeonnent et les vélos aussi. Vous avez sûrement déjà croisé le slogan « Mai à vélo » un peu partout, mais concrètement, c'est quoi l'idée ? Que ce soit pour les trajets pro ou perso, de temps en temps ou tous les jours, l'idée c'est de montrer qu'il existe d'autres façons de se déplacer et qu'on peut petit à petit troquer la voiture pour le vélo. Des options plus douces, plus économiques, plus durables et soyons honnêtes, parfois même plus rapides. Mais à vélo, c'est aussi une super occasion de casser la routine, de tester de nouveaux itinéraires, de changer de rythme et surtout de rejoindre un mouvement collectif qui rassemble citoyens, entreprises, collectivités et établissements engagés comme l'IPC. Parce que chez nous, on le dit souvent, la santé ne s'arrête pas aux soins. Elle commence même dès qu'on franchit la porte et ça passe aussi par nos choix de mobilité chaque jour. Alors, justement, je vous propose de regarder nos trajets autrement, avec un œil neuf. Petite question pour commencer. Et si vos trajets à vélo devenaient un moyen de faire briller Unicancer à l'échelle nationale ? Ce mois-ci, on se lance dans le challenge à vélo avec l'application GeoVélo comme l'année dernière, mais cette fois, on rejoint l'équipe Unicancer pour montrer que dans les centres de lutte contre le cancer, la santé passe aussi par nos déplacements du quotidien. Le concept est ultra simple. Vous téléchargez l'application GeoVélo, vous vous inscrivez dans l'équipe Unicancer et à chaque fois que vous pédalez, vos kilomètres seront enregistrés. Que vous veniez au boulot à vélo, que vous alliez chercher du pain ou que vous partiez vous balader en famille le dimanche, en fait, si c'est au mois de mai, tout va compter. Pas de panique, on n'est pas là pour faire le Tour de France, pas besoin non plus de mollets en béton. Ce qui compte, avant tout, c'est de participer, de montrer que le vélo, c'est possible, accessible, voire même carrément inspirant. Et justement, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Vincent, soignant à l'IPC et cycliste convaincu du quotidien. Bonjour Vincent, et pardon pour ce petit jeu de mots facile, mais merci d'avoir pédalé jusqu'à nous aujourd'hui. Tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît ? Je travaille à l'IPC depuis 25 ans et je suis actuellement cadre de proximité en Chiron-Cohen. Et maintenant, ça fait 5 ans que je fais du vélo taf. J'habite depuis 20 ans dans le quartier de Saint-Julien et je pensais que résider aussi loin n'était pas compatible avec une mobilité douce, quelle qu'elle soit. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es passé au vélo pour tes trajets domicile-travail ? C'est-à-dire, est-ce que c'était une conviction, une contrainte ou tout simplement un vrai coup de cœur ? Et tout commence par un don. Je reçois un vieux vélo électrique qu'un oncle me donne, que je mets d'abord dans mon garage en le regardant avec méfiance du coin de l'œil. Car j'adore les voitures, j'adore les bagnoles, mais à Marseille c'est devenu tellement insupportable, je n'en pouvais plus. Alors, après le Covid et son premier confinement, je me dis, c'est l'occasion d'essayer. Je me lance et lors de mon premier trajet domicile-travail, je me dis « Mais qu'est-ce que tu fous ? Tu vas jamais pouvoir revenir, c'est tellement loin !» C'est vrai que dans ce sens, ce n'est qu'une descente et je pensais déjà au retour et à la pente que j'allais me frapper. Mais finalement, avec un vélo électrique, tout devient tellement plus simple. Le premier jour, je suis parti à la même heure qu'en voiture. Puis en chronométrant mon temps sur plusieurs jours, j'ai ajusté mon temps de départ. Et j'ai gagné quand même 20 minutes de sommeil. C'est inestimable. Le retour en arrière, pour moi, est devenu impensable. J'ai investi depuis dans un vélo électrique neuf, que j'entretiens moi-même, et la recharge, il faut savoir que c'est 9 centimes. Avec 9 centimes, je parcours 60 km, soit 15 centimes les 100 km.
Cela représente pour moi une semaine de trajet. Avec ma voiture, cela me coûterait 9 € les 100 km, au tarif actuel bien sûr, soit même pas le prix d'une année de recharge, ce qui correspond à 6 € l'année. Pour ce qui est du bilan carbone, puisqu'on en parle dans la RSE, je consommerai en voiture 13 kg d'équivalent carbone pour 100 km. En vélo électrique, je consomme 10 fois moins, 1,3 kg d'équivalent carbone pour 100 km. Et si aujourd'hui tu avais un message à faire passer à quelqu'un qui hésite encore à venir à l'IPC en vélo, ça serait quoi ? Parce que, en ce qui me concerne, j'habite un petit peu loin et j'avoue que pour le moment, je n'ai pas encore franchi le pas. L'avantage, c'est que le temps pour me rendre à l'IPC, quel que soit le jour, quel que soit le temps, c'est toujours le même. Et quelle que soit la circulation, les embouteillages, l'aile de fermée, les éboueurs, les irrigueurs de trottoirs, je mettrai toujours le même temps. En plus, j'ai pris l'habitude de pédaler maintenant, quel que soit le temps, qu'il pleuve, qu'il vente. Je suis bien équipé. Il est bien important d'être bien vu, bien protégé. Donc, quand je pédale, j'ai casque, gants, gilet, phare avant et arrière allumés. Autre facteur qui pourrait être décisif pour quelqu'un qui voudrait se mettre au vélo, c'est qu'en pédalant, je fais du sport. Je produis des endorphines. Cela contribue, pour moi, à baisser mon niveau de stress, réduire ma fatigue, et quand j'arrive, ça favorise mon positivisme. Pour les plus réticents qui ne voudraient pas prendre de vélo, la remarque qui revient souvent est qu'à Marseille, c'est très dangereux de se déplacer à vélo, qu'il y a des barjots. Je dirais que comme tout déplacement, il est important d'anticiper au maximum les usagers de la route et d'anticiper le pire. Merci Vincent pour ton témoignage. C'est motivant, concret et ça donne envie de s'y mettre. Et si vous vous dites « je n'ai pas la condition physique » ou « je ne sais pas par où commencer », pas d'inquiétude, pas besoin de mollets de cycliste pro, ce qui compte c'est avant tout d'essayer à son rythme et surtout de se faire plaisir. Parce que le vélo c'est pas réservé qu'aux sportifs, c'est simple, accessible et franchement c'est ok à tous les âges. Et c'est exactement ça l'esprit de Mes à vélo, parce que non, ce n'est pas juste une campagne sympa avec quelques affiches et des jeux de mots bien trouvés. C'est plutôt un vrai tremplin pour repenser nos trajets du quotidien. Une invitation à ralentir, à changer nos habitudes, sans se compliquer la vie, mais en lui donnant un peu plus de sens. Vélo, marche, trottinette, covoiturage, transport partagé, on ne parle pas de plan B ici. Non, ce sont de vraies bonnes idées, des choix malins, simples et concrets. Des façons de bouger qui rendent l'air plus pur, les rues plus vivantes et nos journées nettement plus cool. Et pour info, en France, le premier poste d'émissions de gaz à effet de serre, c'est le transport. Oui, vous avez bien entendu. Ce n'est ni l'avion, ni les usines qui pèsent le plus lourd, mais bien nous, avec nos trajets du quotidien. Faire ses courses, aller bosser, filer à un rendez-vous, tout ça s'additionne. Et au final, ça a un vrai impact, qu'on le veuille ou non. À l'IPC, on le voit tous les jours. Des centaines de personnes viennent sur site, soignants, patients, chercheurs, familles ou prestataires. Autant de déplacements et donc autant d'occasions d'agir. Attention, pas besoin de tout bousculer d'un coup. Plutôt un petit pas, c'est déjà un bon début. Tester un autre trajet, covoiturer une fois de temps en temps, venir à vélo quand il fait beau et surtout si on le peut. Parce que chaque trajet repensé, c'est déjà une victoire. C'est ça la mobilité douce. Ni un exploit, ni une galère. Juste une autre façon d'avancer, plus cool, plus durable et franchement plus en phase avec ce qu'on veut pour demain. Et au final, j'ai envie de vous dire, au lieu de souffler en se disant « aujourd'hui je vais encore perdre du temps dans les embouteillages », on se disait plutôt « et si je faisais autrement aujourd'hui ?» Alors, prêt à croire que bouger autrement, c'est déjà commencer à construire demain ? En tout cas, à l'IPC, on en est convaincu. Chaque pas, chaque coup de pédale compte. Et surtout, on avance, ensemble, avec l'énergie du collectif. En réalité, avec Mes à vélo, on vous propose un défi simple, sans pression et franchement motivant. Et surtout, il tient en un seul mot. Essayez. Un trajet, 2 tentatives, 1 semaine de test, peu importe votre rythme, chaque effort est déjà une victoire. Et si vous hésitez encore, si vous cherchez un bon plan ou juste un petit coup de boost, pas de souci, on est là. Parce qu'à l'IPC, la mobilité douce, c'est aussi une affaire de solidarité entre collègues. Envie de vous lancer ou de pédaler avec nous ? Toutes les infos du challenge GeoVélo sont sur l'intranet de l'IPC.
Et si vous avez une idée, un sujet qui vous tient à cœur en lien avec la RSE ou juste une envie de mettre un coup de projecteur sur une belle initiative, n'hésitez pas à nous écrire à contact-rse@ipc.unicancer.fr. Et bien sûr, pensez à partager ce podcast autour de vous parce que parfois, il suffit d'un épisode pour enclencher un vrai changement de direction ou d'habitude. C'est déjà la fin de cet épisode dans Résonance. J'espère qu'il vous a donné envie d'enfourcher un vélo, de tester un nouveau trajet ou simplement de regarder vos déplacements sous un autre angle. En tout cas, moi, je vous promets, je vais le faire. On se retrouve très bientôt pour encore plus d'idées, d'inspiration et de témoignages à faire circuler. D'ici là, restez curieux, engagés et rappelez-vous, ensemble, on va plus loin et surtout, autrement. Merci d'avoir été à l'écoute et à très vite pour un prochain épisode.